Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un daily vlog. Franchement on peut en parler de cette qualité d'intro avec ma coiffure. Il fait tellement chaud, là on est en pleine canicule. De toute façon je pense un peu partout en France, donc il n'y a pas que Lyon comme ça. Et hier du coup j'avais pas la foi de me faire mon brushing. Je me suis dit non mais là je vais crever si je fais mon brushing. Donc j'ai fait des boucles sans chaleur, voilà. Là j'ai fait mon petit pilate, pareil j'ai baissé l'intensité du pilate parce que il fait déjà 30 degrés, il est même pas 10h du matin, enfin c'est bon quoi, je vais pas faire du pilate intensif. Donc j'ai fait juste une petite séance tranquille de pilate, histoire de dire que je fais quand même un peu de sport et tout, je dynamise un peu mon corps. Mais tranquille, mais il fait tellement chaud. Là je pense que je vais pas tarder à fermer tous les volets et remettre ma clim en route. J'ai dormi avec la clim, tellement qu'il faisait chaud. Enfin bon, voilà. Donc là, j'ai mon petit matcha cérémonie. Ça y est, je peux enfin vous parler de différents matchas dans mes vlogs, vu que j'ai tout reçu, donc voilà. Ça m'avait tellement manqué. Programme du jour, je vais aller ce matin à la Part-Dieu, parce qu'il faut que j'aille chercher un truc pour ma maman. Il faut que j'aille m'acheter mon disque dur. J'en ai vraiment trop marre parce que le logiciel de montage me prend un stockage énorme sur mon PC. Tellement bien, en fait, à chaque fois, dès que je fais une vidéo, je la supprime direct parce que j'ai pas la place sur mon ordi. Il me faut vraiment un disque dur, donc il faut que j'achète ça. Il faut que je regarde d'ailleurs si celui que je veux est disponible à la Fnac de Part-Dieu. Sinon, il faudra que j'aille à Bellecour. Bah écoutez, c'est parti, je vais aller petit déjeuner. J'ai fait du coup ski à la vanille avec des fruits surgelés. Autant vous dire que là, les fruits surgelés, je ne vais pas les laisser dégeler longtemps, tellement que ça va me faire du bien de les manger. Et s'il faut que je fasse mes podcasts que je n'avais pas fait la semaine dernière à cause de mes allergies et tout, voilà. Donc là, il faut que je fasse. J'ai réussi à faire hier en speed, parce qu'on est mercredi. Donc en speed, j'ai réussi à faire un podcast hier pour qu'il sorte aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais cet après-midi tourner les autres. Bon, du coup, j'ai décidé d'aller à Part-Dieu à pied, puisque il fait quand même un peu d'air frais. Et puis à l'ombre, ça va. Il fait chaud, mais ça va. Donc j'en ai pour à peu près une demi-heure de marche. Donc je me dis que c'est ok, ça me fera un peu marcher. Donc voilà. Ça y est, je viens de rentrer, je viens de fermer les volets de la cuisine puisqu'il fait très très chaud au niveau de la cuisine. Je viens de rapidement me faire à manger, j'ai fait une poêlée de légumes avec des pommes de terre et des aubergines et 2 œufs au plat. Donc je vais manger et après on papotera un peu ensemble. Bon, ça y est, j'ai mangé. J'espère que vous entendrez pas trop le bruit de fond qui est la clim. Enfin en tout cas j'espère que c'est pas trop dérangeant. Du coup je me suis acheté mon disque dur. Ça fait un moment que j'en veux un, donc là ça y est. Je viens de faire les ongles, je sais pas si c'est la meilleure idée que je viens d'avoir là, pour ouvrir une boîte. J'ai pris le fameux disque dur, vous savez, qu'on voit que toutes les youtubeuses ont. Je me suis dit si elles l'ont toutes, c'est qu'il est bien. Franchement c'est cher un disque dur, hein. Après c'est vrai que je m'étais jamais confrontée au fait d'acheter un disque dur, donc je ne savais pas les prix. Bon écoutez, on va papoter un peu. Hier j'ai accepté l'offre du master, oui parce que du coup la semaine dernière je vous ai dit que j'ai passé un entretien, etc. qui m'avait accepté avant même la date indiquée, qui m'avait envoyé un mail à l'avance. Et hier, il m'a renvoyé un mail, le responsable du master m'a renvoyé un mail parce que je n'avais toujours pas accepté la formation. Je ne sais pas pourquoi, étant donné qu'en plus de ça, je vous affirme dans le blog, en fait, je vous affirme que c'est là où je veux aller, etc. Mais je sais pas, j'avais pas passé le cap de accepter. Allez savoir pourquoi, aucune idée. Et en fait, hier, il m'a renvoyé un mail pour me demander si j'étais toujours d'accord pour intégrer sa formation, que ma candidature correspondait à ce qu'il recherchait, etc. Donc voilà. Donc du coup, j'ai accepté. Je me suis dit, ça sert à rien que j'attende plus que ça, sachant que tu as déjà pris ta décision. J'ai accepté et franchement, LinkedIn, je suis désolée, je suis en train de faire une pause. LinkedIn, il y a des gens qui sont pros de LinkedIn ou pas, parce que genre, c'est un réseau social
auxquelles je n'ai absolument pas la patience. N'essayez même pas de me chercher, ça sert à rien. Je ne poste rien du tout. Je crois que je l'ai créé parce que c'était des copines en M1 qui m'avaient dit qu'elles avaient trouvé leur stage de M1 grâce à LinkedIn. Et je me suis dit, bon, faudrait peut-être que tu t'y mettes. Donc, j'ai créé mon LinkedIn. Et depuis, je ne l'ai jamais actualisé parce que déjà, je ne comprends pas comment il fonctionne. Je n'ai pas envie de perdre du temps à comprendre comment il fonctionne. Et surtout, je le trouve tellement... vous savez, c'est un peu comme Facebook. C'est un peu les darons qui l'utilisent. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi, je vois, par exemple, mes professeurs ou quoi, c'est leur vie, quoi. Ils y sont dessus. Enfin, c'est... Bref. Le principe est cool. C'est censé nous faire créer un réseau entre professionnels. Quand tu es étudiant, ils te vantent un peu du rêve en disant que voilà, ça va te permettre de créer des contacts dans les entreprises et tout. Que nini. Et en fait, c'est devenu le truc où il y a des gens, ils vont sur les suggestions et en fait, ils cliquent comme ça, genre papa. Et moi je reçois tous les jours des gens qui veulent se connecter avec moi parce que c'est comme ça qu'on dit pour une demande d'amis sur LinkedIn. Et puis même, leur parcours scolaire n'a rien à voir avec le mien. Donc je me dis, en fait, normalement, l'intérêt, c'est de se créer un réseau au sein de ton domaine à toi, quoi. Et avoir des gens que... Enfin, franchement, je comprends pas ceci. Bon, bref, de base, j'étais sur l'installation de mon truc. Ah oui, je reprends ma petite histoire, du coup, par rapport à master. Donc hier, j'accepte. Et il me renvoie... Donc le responsable du master me renvoie un mail... Parce que aussi, je demande s'il serait possible d'avoir le planning de l'an prochain avec les dates, etc. Donc, il me donne plein de détails, voilà, comme quoi il n'a pas fait d'emploi du temps définitif, mais en tout cas, il m'a donné un petit peu les créneaux horaires. Après, voilà, il ne sait pas exactement quelle matière va être à quel endroit. Mais à la fin du mail, il me dit que d'habitude, il n'accepte pas dans le master des étudiants qui ont déjà un master. Et j'étais un peu en mode... Pourquoi tu me dis ça? Enfin, j'ai pas trop compris le sens. Du coup, avec ma meilleure amie, on a essayé de comprendre pourquoi il disait ça. Du coup, est-ce que c'est sous-entendu qu'il a bien aimé ma candidature et malgré que j'ai un bac plus 5 déjà, il a fait une exception? J'ai pas trop compris. Mais bon, je vais au master, c'est le principal. Ensuite, donc cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que là, déjà, je vais écrire un podcast. Je fais que d'écrire des podcasts, je ne les tourne pas. Donc, en fait, je pense que je vais en tourner 2 ou 3 cet après-midi. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai le podcast sur l'attachement anxieux qui est sorti. Et comme je vous le dis dans ce podcast, il y a 4 types d'attachement. Donc, l'attachement sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Forcément, vous vous doutez bien que si j'en traite un, je vais traiter les autres. Mais comme je vous disais la semaine dernière, je préfère faire des plus petits podcasts que plutôt de faire un seul. Parce que j'aurais pu le traiter en un seul, mais ça aurait été beaucoup trop long, ça aurait été beaucoup trop lourd à l'écoute. Donc je préfère faire les partager en 4. Mais en même temps, cet après-midi, j'aimerais bien tourner un autre podcast que je n'ai absolument pas écrit. Donc je vais l'écrire et on verra si je le tourne. Je viens de finir de tourner le premier podcast. Ça m'a pris plus d'1 heure. C'est rare que je mette plus d'1 heure à filmer un podcast. Mais c'était le podcast sur les amitiés toxiques. Du coup, j'avais beaucoup de choses à dire. J'arrivais pas à savoir comment mieux l'aborder. Donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps. Et puis même, ça a été un peu dur à tourner, malgré que ce soit des amitiés que... Certaines, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont terminées. C'est toujours dur de se remémorer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais pas faire le montage de suite, mais en tout cas, j'espère que ce podcast plaira. J'étais en train de faire le cadeau pour la fête des mères. J'ai clairement upcyclé un colis. Et du coup, j'ai mis tous les petits cadeaux. Bon, je vais pas tout vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a un truc, le truc principal, c'est un pyjama qu'elle avait vu la dernière fois qu'elle était venue sur Lyon en décembre, avant Noël, elle était venue et on avait fait les boutiques et elle avait trouvé un pyjama qu'elle aimait trop. Et littéralement, quand elle est partie, je suis allée l'acheter. Donc le cadeau est fait et je suis le genre de personne, je sais pas pourquoi, mais j'adore faire du scrapbooking. Vous le savez peut-être pas parce que ça va faire bien 1 an que j'en ai pas fait. Mais j'ai littéralement, je sais pas si vous voyez. En fait, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Voilà. Tous les papiers, j'en ai des petits glitters quoi, voilà, prix mini, j'ai plein de trucs et ça c'est uniquement les papiers, les fonds vous voyez, et là
Il y a tout ce qui est les stickers qui sont classés dans les petites boîtes. J'ai washi tape, j'ai des strass de partout. J'ai plein de choses. J'ai les carnets aussi, les livres à stickers. Ça fait 1 an que j'ai pas fait parce que voilà, mon carnet à scrapbooking de base. Enfin, on dit plus scrapbooking maintenant, on dit journaling. J'aime bien faire ce genre de choses avec des photos, avec des moments de vie. Et vous en doutez, si j'ai arrêté il y a 1 an, c'est parce que tout ce que je faisais à l'époque, c'était lié à mon ex. Voilà. Donc le carnet a encore des pages blanches. Je ressens le besoin d'en faire parce que j'adore ça. Mais je sais pas si je dois racheter un carnet ou si je dois continuer le carnet. Mais en fait, je me dis, si je continue le carnet, en fait, ça va forcément ouvrir sur des pages que je n'ai absolument pas envie de voir. Voilà, même si je me dis, ouais, mais ça fait partie de ton histoire, machin et tout. Enfin, c'est bon quoi, flemme en fait. Genre, j'ai la flemme de voir sa gueule tous les jours, donc voilà. Du coup, je cherchais des photos avec ma mère, j'en ai sorti plusieurs petites là. Et j'ai trouvé une dinguerie. C'est Marie Lopez, Enjoy Phoenix. Je l'ai rencontrée, non mais ma tête par contre on n'en parle pas. C'était, je crois, lors de son premier ou second pop-up avec sa marque, du coup Leaves and Cloud à l'époque, à Lyon. J'étais comme une ouf. Je me rappelle, j'avais loupé la fac. Enfin bon bref, du coup je suis retombée sur cette photo, ça m'a bien fait rire. Il est 19h40, j'ai pas trop filmé. Non pas que je ne voulais pas filmer, mais parce que ma caméra s'est arrêtée parce qu'il faisait trop chaud. Début d'après-midi, j'ai filmé un premier podcast et ensuite j'ai refilmé un podcast et ma caméra elle a fait ciao. D'ailleurs, vous allez me dire, parce que on va rebondir sur le sujet de Marie d'Angel Phoenix. Vous regardez qui vous regardez quoi sur YouTube? Parce que moi, j'avoue que je tourne un peu en rond et surtout, je dois dire que j'ai du mal à expliquer ça. En fait, les gens qui sont pas réguliers, j'ai du mal. Une vidéo par mois, par exemple, bah, je vais pas kiffer. Je sais qu'il y a plein de TikTokeuses maintenant qui font ça, que je suis quotidiennement sur TikTok, que j'adore leurs vidéos sur TikTok, et de temps en temps, elles sortent des vidéos YouTube, et ben j'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. J'ai l'impression que je fais partie, je pense, de ces gens qui a besoin d'avoir une sorte de routine aussi sur YouTube. Et c'est pour ça que je me force à faire des vidéos. Enfin, je me force. Façon de parler, parce que j'adore ça. Mais je veux dire, c'est pour ça que j'essaye de tenir au plus possible le fait de sortir un podcast par semaine, une vidéo par semaine. Ça a été un rythme qui était un peu difficile à prendre au début, surtout parce que quand vous faites ça pour la première fois, vous vous dites, mais genre, là, je dois raconter ma life, quoi. Au final, je me rends compte que j'adore ça, hein, on va pas se mentir. Les gens qui font ça, c'est parce qu'ils adorent raconter leur vie. Du coup, j'ai un peu de mal avec les gens qui postent des vidéos un peu de manière hasardeuse. Pareil pour les podcasts. Si c'est pas régulier, je sais pas, je trouve que ça coupe un peu le lien qui est censé se créer, quoi. Et voilà, et par exemple, moi, j'adore regarder les vlogs de Marie, même les expériences paranormales. Il faut qu'on en parle de ça. J'adore ça. J'adore ça. Alors que moi, je suis quand même quelqu'un qui est relativement hyper cartésien. Ben, j'adore regarder ces expériences paranormales. Par contre, je ne regarderai pas les expériences paranormales d'autres personnes, mais de elles, je les trouve passionnantes. Et puis j'aime beaucoup à chaque fois quand elle lit un petit peu l'historique et tout, je trouve ça tellement passionnant. Cette régularité, je trouve que ça me plaît énormément. Je regarde aussi qui c'est que je regarde. Attendez, j'ai un bug. Je regarde Andy, Gaël Garcia Diaz aussi. J'adore regarder ses vidéos. Donc voilà, c'est un peu les 3 youtubeuses que j'adore regarder. Vous me direz, vous, en commentaire, qui c'est que vous aimez bien regarder. Comme ça me donnera un petit peu des idées. Vous voyez que cette idée de lettres avec des photos et tout que j'ai, je me rends compte qu'on prend pas assez de photos avec nos proches. Alors pourtant, je suis quelqu'un qui prend souvent des photos du fait que je poste sur Instagram, que je fais des TikTok, etc. Mais en fait, on prend pas le temps de se poser avec nos proches et juste de prendre des photos. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que on avait fait le marché de Noël, on avait passé un trop bon moment et tout. Et en fait, j'ai regardé. Ah ben alors, j'ai des photos du marché de Noël, en voiture, en voilà. J'ai des vidéos du marché de Noël parce que j'avais fait un TikTok là-dessus. Et j'ai pas de photo avec ma mère. Voilà. Alors qu'on l'a fait ensemble, hein, mais juste, on s'est pas posé. On s'est pas posé, on a vécu le truc.
Et on n'a pas pris le temps de prendre des photos. Bon, on se retrouve le soir tard. J'ai les jambes qui sont enflées. J'ai l'impression d'avoir pris 10 kilos. La rétention d'eau avec la chaleur, c'est vraiment pas le bon combo, quoi. J'ai pas filmé beaucoup, étant donné que j'ai fait beaucoup de contenu, que ce soit pour mes podcasts. J'espère en tout cas que tout ce que je commence à proposer sur les différentes plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, mon podcast aussi, ça vous plaît, parce que moi je prends vraiment, vraiment du plaisir à faire toutes ces choses, quoi. Donc j'espère que ça plaît en retour. Et d'ailleurs, j'ai vu un TikTok tout à l'heure d'une fille qui disait oui, je vois plein de filles sur TikTok se plaindre que l'algorithme ne marche pas, que l'algorithme ne les mette pas en avant, etc. Nanana. Et elle disait ouais, mais de toute façon, c'est jamais un problème d'algorithme, c'est un problème de contenu, et que c'est bien beau de faire un contenu qui vous plaît à vous, mais si ça nous plaît pas en retour, bah vous serez jamais mis en avant. J'ai trouvé ça d'une violence sans nom, parce que sur TikTok, c'est hyper compliqué de percer de nos jours. Franchement, je vous le dis, parce que je fais des TikTok quasi quotidiennement et j'ai pas beaucoup d'abonnés, dans le sens que j'ai 1500 abonnés. Parce que je trouve ça déjà bien, hein. Moi, je préfère avoir peu d'abonnés, mais avoir la communauté que j'ai à l'heure actuelle. Parce que vraiment, j'ai un groupe de nanas que je ne connais absolument pas, enfin que je n'ai jamais rencontré de ma vie, et qui sont toujours là à commenter, à liker, Enfin, elles sont adorables à m'envoyer des commentaires et tout, et elles sont trop trop adorables. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que la création de contenu, si tu fais pour plaire, bah en fait, tu vas... À la limite, tu peux percer un jour, mais tu seras pas durable. Pour moi, hein, il faut être authentique. C'est vrai que c'est frustrant quand tu vois que tu passes énormément de temps, énormément d'heures par jour, et que t'as pas beaucoup de retours. Je comprends, parce que moi, des fois, ça me frustre, hein. Il y a forcément un moment donné où on se compare aux autres, c'est triste, mais c'est comme ça. Et j'ai trouvé ça, mais en fait, cette vidéo, elle m'a profondément choquée. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment l'exemple typique de pourquoi quelqu'un ne tiendra pas dans le temps. Parce que si tu fais pas quelque chose pour toi d'abord, ça n'a aucun sens. Et je sais pas pourquoi je disais ça. Oui, du fait que je prenais vraiment du plaisir à faire le contenu. Et en plus de voir que de plus en plus vous êtes nombreux, ça me fait tellement plaisir. Petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter ma vidéo. Je vous jure que de vous lire à chaque fois, c'est vraiment mon bonheur au quotidien, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour la semaine prochaine, vous voulez un weekly vlog ou un daily vlog. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!